de comparaison. On va faire if. Oh, la faute de frappe. If x.len, on va essayer de connaître la taille de x. Disons est supérieur à 5. Mais supérieur à 4. Ouais, supérieur à 5. On imprime x. Bon, maintenant, on peut se mettre dans le cas où il n'y a pas, x n'est pas supérieur à 5. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire else. On va faire print, par exemple, pour être plus facile. Print la valeur x est inférieur à 5. Inférieur à 4, pardon. Inférieur à 4. Et c'est tout. Donc ici, on peut appeler cette fonction dans le main et l'exécuter normalement. Donc ici, c'est le concept de durée de vie. Et normalement, ce n'est pas trop utilisé. Pourquoi? Parce que quand vous n'utilisez pas la durée de vie, toutes les variables sont définies jusqu'à la fin du processus. Donc généralement, on utilise ça dans les opérations de bloc, les opérations de trade, des mini processus en fait, où on ne veut pas que les valeurs vont fonctionner dans tout le processus. On définit avec une durée de vie propre au processus ou propre au trade. Donc généralement, vous n'avez pas besoin d'utiliser cette durée de vie quand vous débutez. Vous déclarez juste vos fonctions, vous déclarez vos paramètres, vous les utilisez normalement. Les durées de vie de vos fonctions et de vos paramètres sont définies comme par défaut dans tout le processus. Donc c'est tout ce qu'on peut retenir pour cette vidéo. C'est un concept assez large, mais le but c'est d'abord de connaître. On va un peu rentrer dans la doc. Et on va voir quelques exemples qui donnent. C'est nettement les exemples qu'on a fait tout à l'heure. Ils donnent en expliquant. Et la durée de vie peut s'appliquer partout, sur les tableaux, sur les tuples, sur les variables, un peu de partout. Il y a plusieurs types de durée de vie aussi. Donc, on a brossé ce qu'il faut savoir sur la durée de vie. Il y a d'autres concepts encore plus forts, le typage et tout, et les paramètres